Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui pourraient s'adresser à vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours, ou du moins je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies à laquelle vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans un contexte de tirage ou de guidance, c'est surtout une façon très facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue. Donc, une autre approche, une autre compréhension, une autre façon de trouver d'autres solutions. Alors, à vous de voir, ou d'en apprendre un peu plus aussi sur la situation. Ça peut être aussi dans cette direction-là. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit qu'il y a une loi, je veux dire, intergalactique, une loi universelle qui dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, moi, maintenant, si vous voulez bien les outils utilisés dans cette guidance, dans cette quinzaine, alors j'ai choisi pour terminer l'année avec l'oracle des chakras, pour vous donner une idée, un petit peu une énergie à se servir, dépendamment aux besoins, dépendamment de ce qu'on a besoin pour finir l'année, où est-ce que vous en êtes. Le tarot des anges gardiens, le voyage sacré, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. Fidèle à mon habitude, on va terminer avec 2 questions avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, simplement pour vous donner la chance, en fait, d'avoir des réponses qui sont uniques, qui vous appartiendront à l'intérieur de ce tirage-là, évidemment, à vous, mais ça va être à vous aussi également d'interpréter, étant donné que c'est vous qui connaissez la question. D'accord? Je vous fournis la réponse, à vous de voir si ça correspond avec votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance. Alors si maintenant de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation toujours évidemment, mais aussi également votre soutien et votre présence et surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. En même temps, je vais aussi vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Très heureuse de vous compter parmi nous. Alors mes chers amis Lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 31 décembre vous réservent. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale. C'est parti! Oula, regardez-moi cette belle carte. L'enfant intérieur, ici, on nous parle d'espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Tiens donc, signe de feu. C'est votre couleur, en plus de votre troisième chakra. Chakra veut dire qui relie au soleil. L'élément feu. C'est l'élément feu qui est associé au soleil, qui est au niveau du lion, qui est votre astre. Je pense qu'on est heureux. On est heureux. On a envie de bondir en l'air. Est-ce qu'on a atteint quelque chose qu'on voulait particulièrement? Est-ce que veut dire on a besoin de sortir un peu d'énergie un peu négative? On a besoin de voir le côté positif des choses? Je suis certaine, ici, on parle d'innocence, d'émerveillement, de gaieté. C'est lâcher son fou, on va le dire, c'est de l'enfant intérieur ici. Alors, ça peut être un retour aux sources aussi, certaines idées, certains projets qu'on a peut-être laissé tomber au fil du temps, qui peut être aussi relié, veut dire, à l'enfant intérieur ici. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais chose certaine, on voit bien cet enfant-là est insouciant, veut dire, ici, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... rien ne nous retient, on se sent libre. D'accord? On va voir comment ça se répète ou ça se percute dans votre guidance. On va commencer avec si vous voulez bien, avec votre état d'esprit, voir un petit peu ce à quoi vous cogitez. On nous parle de satisfaction du travail accompli. Tiens donc, peut-être ça pourrait souligner pourquoi on est si heureux. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, dites donc. La toute dernière, ce qui est. Bon. OK, je pense que ça continue. Je peux comprendre cette sensation-là de liberté, cette sensation-là de travail bien fait, voyons, je vais essayer de la Alors, on nous parle ici de satisfaction du travail accompli, chakra du cœur. Voici l'heure du bilan.
Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Écoutez, je mettrai ces deux cartes-là ensemble au niveau de la signification et je vois la même chose. C'est vraiment un soulagement aussi, hein? Je pense que c'est enfin, on y est arrivé. Je pense qu'on vous demande ici, tout simplement, dans notre état d'esprit, de toute façon, c'est comme ça que vous vous sentez, c'est du moins qu'on le ressentit, apaisé, tranquille. On se sent bien dans notre peau parce que, bon, on a fait du bon boulot. Hein? C'est un peu dans cette idée-là on vous l'amène ici, surtout avec les bienfaits de l'arc-en-ciel ici, où on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Je le verrais comme presque, je veux dire, comme une fin d'étape ou une fin de contrat, une fin de quelque chose qui... Comme si on avait réuni tous nos efforts pour arriver à quelque chose. Ça peut être un changement dans votre vie que vous avez aussi entrepris plus tôt. Ça reste qu'ici, on en est à la conclusion. C'est un peu dans cette idée-là que je le reçois. C'est avec toute la satisfaction qu'on a quand on a fait un bon boulot, on va dire, on a une bonne tape dans le dos, on va dire, pour nous réconforter, d'être content de nous, finalement. Les bienfaits ici, on dit que votre vie est inondée de bienfaits. Dans notre idée ici, c'est ce qu'on pense, c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on ressent. C'est l'idée de dire que, surtout que cet arc-en-ciel-là, moi, qui m'indique une profusion de l'abondance, enfin, on passe à autre chose. Après l'orage, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'annonce d'une nouvelles opportunités, d'une nouvelle chance qui pourrait vous arriver dans votre vie. Donc, on est dans une énergie, évidemment, positive, où on sent que, veut dire, la vie nous appartient, hein, que la terre nous appartient, que notre vie nous appartient. Veut dire, l'horizon semble, veut dire, se plier à ce que l'on veut. C'est un peu dans cette idée-là, on est bien. Donc, ce qu'on dégage ici, c'est de la légèreté. On ne peut pas dire non plus qu'on est irresponsable des choses comme ça. Au contraire, on est juste conscient du moment présent, de ce que ça nous apporte, de se sentir bien dans notre peau, veut dire dans ce moment-là qui est apprécié. Parce que en réalité, veut dire ici, on y arrive d'une façon beaucoup plus philosophique, en vous disant de ce qui est. Que c'est rare, on va le dire de cette façon-là, si on peut l'expliquer d'une autre façon. On est avec le 6, on est bien avec les gens. Je pense qu'on prend la vie, les gens comme ils sont. Je le vois comme quelque chose qui n'est pas nécessairement bon, qui n'est pas nécessairement mauvais, qu'on le prend tel qu'il est, avec un grain de sel, en sachant que la personne, elle est comme ça, donc on la prend comme elle est, on ne s'inquiète pas pour certaines choses parce que c'est sa façon de réagir, etc., comme la même chose pour une situation que l'on connaît bien. C'est comme si, veut dire, on s'ajuste nos énergies face à ce qui arrive à nous. Au lieu de combattre, au lieu de résister, c'est comme si, veut dire, on se mettait au diapason, veut dire, de la situation. Il y a un portail ici qui s'ouvre, il y a une chance qui vient à vous. On est dans le premier chakra ici, celui de la racine. On est dans une réalité. On sent qu'on est sur le bord peut-être de quelque chose de neuf. C'est une sensation qu'on a dans notre état d'esprit. Je pense que c'est alimenté en plus avec cette énergie-là positive qui vous amène qui est en arrière de la carte. C'est de prendre la vie telle qu'elle est, tout en sachant, veut dire que ce qui vient à nous, c'est aussi pour être bénéfique. Donc, c'est une belle sensation pour terminer cette année, cette étape-là. Il y a le 6 hein, qui nous parle des autres aussi, mais nous aussi vers les autres. Est-ce qu'on se joint à une organisation, à une association, à un nouveau groupe de travail, un groupe je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine, évidemment. Mais je suis certaine, ça peut être dans ce sens-là aussi avec la valeur du 6. Mais comme je vous dis, on est très terre à terre, donc on ne cherche pas ici des choses qui viennent, je dis, comment je pourrais bien vous dire ça? Le ressenti, pour moi, il est beaucoup plus physique, que veut dire qu'éthérique. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène de ce qui est. Et c'est une philosophie que vous avez, une façon de voir la vie, une façon de ressentir la vie, de prendre les choses comme elles sont. Point. On va le dire de cette façon-là, pour résumer. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire voir un peu comment vous allez utiliser cette énergie-là. Est-ce que vous allez amorcer certaines choses? Est-ce que vous allez simplement vivre votre vie au jour le jour en ne se posant pas trop de questions dans un premier temps? On va le voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici messager de la prospérité.
OK, ça commence bien quand même. Carte centrale de vos... Bon, Seigneur, vous avez une super belle quinzaine. La joie et l'enchantement ici. Carte centrale de votre jeu. On est bien, on est vraiment bien dans notre peau. Et exposé et révélé ici avec le 21. Bon. Messager de la prospérité où la créativité semble régner. On a l'émotion ici, on a aussi le côté un peu plus rationnel qui contrebalance peut-être le côté émotionnel pour éviter que le côté émotionnel soit aussi débalancé. Donc, notre cœur est en accord avec notre tête, ça va bien. On dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui est peut-être vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Ça peut être jeune de cœur, hein? C'est ici, ben, je pense qu'on annonce un peu ce qu'on avait vu ici. Vous êtes prêt à penser à autre chose, mais on le fait d'une façon très, très joyeuse. C'est comme si enfin, on est enfin des nouvelles choses qu'on veut connaître. C'est un peu la curiosité, c'est un petit peu tenter, vous êtes prêt à vous adapter, etc., etc. Mais ici, on est dans une énergie très positive, évidemment, avec ce messager de la prospérité. C'est une belle carte quand même. Une excellente nouvelle vient vers vous, quelque chose qui vient dont vous allez être satisfait. Ça vous ouvre probablement des portes, ça vous ouvre probablement différentes possibilités. Je pense que c'est le ressenti un peu beaucoup de cette carte-là. On la joie et l'enchantement, on continue. Hein? On voit la vie d'un côté beaucoup plus... J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus positif. Moi, je le vois comme si on est capable de tempérer dans la mesure où on peut se dire que on voit la vie avec le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. C'est un peu dans cette idée-là. On est optimiste, on a confiance. Donc, c'est pas, ça vous amène à avoir une vision de la vie ou une vision de ce qui vous arrive de façon différente ici. On ne va pas à l'encontre de ce qu'on ressent. Les choses vont bien, pourquoi pas pour s'en satisfaire, on va dire on est heureux. Ça ne veut pas dire qu'on manque de caractère, quoi que ce soit, en bon lion. Mais on n'a pas besoin d'aller justement dans le côté peut-être un peu plus audacieux, peut-être plus osé du lion, on va dire de l'audace du lion. Ici, on suit le courant tout simplement parce qu'il n'y a rien à s'opposer. Toutes les choses vont dans le sens que vous aimeriez que ça va, ou alors ce que vous avez, ça vous satisfait amplement. Donc, on ne cherche pas à aller plus loin, on ne cherche pas à aller à l'encontre, on va dire on suit le courant. On est un peu dans cette idée-là. Exposé réveillé, et révélé, pardon, il n'a pas réveillé. On est dans le 3, avec ce 21, qui nous parle du 2, le 1, l'ouverture, la réceptivité, pour aller plus loin, pour continuer d'avancer. On nous parle du troisième chakra, encore là, qui est le chakra, veut dire du plexus, qui est relié au lion, on s'entend, avec le signe de feu. C'est l'estime de soi, la confiance en soi, oui, tellement qu'on est prêt, veut dire, à... Peut-être, je veux dire, se laisser sortir un côté de nous qu'on n'ose pas, qu'on n'ose pas, mais que chez nous, ça faisait partie de notre intérieur, qu'on n'a pas nécessairement intérêt ou envie d'exposer. Ici, c'est comme si, veut dire, on va au fond des choses. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Est-ce que ça vous rend vulnérable? Peut-être pour certains. C'est pas un moment qui dure parce que c'est dans le regard des autres hein, qu'on le voit, cette idée-là, de sentir qu'on vous connaissait pas sous cet aspect-là, on ne connaissait pas ce côté-là de votre personnalité ou votre façon de penser, ou dans cette idée-là. On s'expose parce qu'on on a besoin de le dire, premièrement. C'est surtout ça que je sens. C'est surtout aussi le fait qu'on se sent libre de s'exprimer tel que si ça fait le bonheur des gens, tant mieux. Si ça ne fait pas le bonheur, tant pis. Pour nous, c'est nécessaire, pas nécessairement pour les autres. Je vois que les autres sont agréablement surpris. On ne sent pas nécessairement d'énergie ici contraire à ce que vous envoyez. Donc, veut dire, c'est comme si on fait ah, c'est un côté de toi que je ne connaissais pas. Tout simplement, c'est surprenant, c'est amusant, c'est agréable, bon. Peut-être ça renforce une certaine estime. C'est chose certaine. Les gens apprécient, veut dire, votre côté. Peut-être vous avez besoin, veut dire, de sortir certaines choses, veut dire, ou de montrer un certain côté de vous qui personne ne veut dire soupçonner. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. On s'expose, on se révèle au regard des autres. Veut dire, sans inquiétude. Hein. On n'est pas ici dans l'énergie, surtout avec le 3. L'estime, la confiance, le troisième chakra. L'estime, confiance en soi. C'est pas quelque chose qui nous perturbe, on va le dire. C'est comme si j'ai l'impression que un petit peu comme la jeune fille ici sur l'image, je veux dire, de l'écart. C'est un petit peu comme ça.
Je vous sens vraiment à sauter en l'air. Il arrivera ce qui arrivera. L'important, c'est qu'on a du plaisir à le faire. C'est du plaisir à le dévoiler. C'est du plaisir à le dire. Mais on le fait avec une façon, on va dire, qui est pas, non pas pour imposer, mais pour, avec humour, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que c'est léger, la façon qu'on le sent. C'est pas lourd. C'est pas des choses, on va dire, qui vont nécessairement déranger les gens, quoi que ce soit. Au contraire, ça va les faire sourire. Donc, c'est pas... on sent qu'il y a du... Il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a de la rigolade, il y a des... C'est léger, veut dire, comme atmosphère ici. D'accord? Peut-être qu'on vous révélé un peu plus jovialiste ou alors peut-être plus humoriste, veut dire, dans des moments, veut dire qu'on penserait que, veut dire, non, vous étiez plutôt une personne assez réservée ou plutôt sérieuse, etc., etc. Ici, on connaît une facette de vous, veut dire, que les gens, veut dire, apprécient, tout simplement. OK? Dans la dernière quinzaine, on va aller voir ici un petit peu l'action. Peut-être que vous auriez envie d'entreprendre ou pas. Hein? Je veux dire, on est quand même en fin d'année, à vous de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va le savoir. On nous parle de changement heureux ici avec le 10. Mon Dieu, d'être vraiment dans l'atmosphère. Moi, j'ai bien l'impression qu'on est, à Lyon, sans nécessairement la fin d'une étape. C'est comme si on clôt un chapitre. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, sans parler d'étape ni de cycle, quoi que ce soit. Pour nous, c'est comme si, veut dire, on a fait quelque chose dans cette année. C'est comme si on met un point final et on passe à autre chose. C'est avec tout ce qui a été bon, pas bon, moins bon, plus bon. Tout ça a été mis dans un paquet, puis bon, ben c'est fini, 2023, on passe à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi. D'ailleurs, on le sent qu'il y a une légèreté dans la façon que vous voulez aborder l'année 2024. C'est pas qu'on n'a pas de projet, mais on veut le faire avec une bonne attitude, une bonne façon de penser, etc., etc. La deuxième, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la pluie revigorante, évidemment. Justement, c'est bien ça. Et la toute dernière, là, à l'écoute. Bon, ben, je pense qu'on est prêt. On est prêt, évidemment, à débuter quelque chose de bien, de nouveau. On a un changement heureux avec ce disque qui nous parle d'action à faire. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. C'est avoir confiance et laissez-vous guider. Wow, OK, on est vraiment dans une belle énergie ici, comme je vous dis. Je me demande si vous en rendez compte ou c'est vraiment... vous appréciez tellement la situation que, veut dire, on en profite, veut dire, à plein. C'est un peu dans ce sens. On absorbe, comme je dirais, comme si, veut dire, on se gorgeait, veut dire, de cette énergie-là positive. Mais il y a des changements, ça occasionne des changements. La façon que vous réfléchissez, vous pensez, vous prenez vos décisions, elle est basée sur quelque chose d'agréable. Donc, on va dire, on n'est pas dans une énergie ici vindicative ou prendre notre revanche, quoi que ce soit. Au contraire, je veux dire, on est vraiment concentré à aborder les choses d'une façon très positive, d'une façon très agréable. On ne va pas, on va dire, avoir à forcer, on ne va pas avoir à se fâcher, on ne va pas avoir à forcer pour les choses, on va dire, pour arriver à atteindre ce que l'on veut. On a la pluie revigorante ici qui vient un peu, je trouve qu'elle est bien placée parce qu'on vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir le présent. C'est en plein ce que votre attitude emmène. C'est les choses du passé, veut dire, prennent leur place, dans le sens que ça fait partie de votre passé. On accepte, veut dire que c'est quelque chose qui est passé, qu'on a passé à autre chose, qu'on a peut-être fait régler ou pas régler, mais ça reste quelque part qu'on l'a vécu. Et maintenant, on veut autre chose. On veut voir les choses autrement, on veut faire les choses autrement également. Cette pluie revigorante-là vient justement vous purifier, veut dire de tous les scories, de toutes les idées ou tout ce qui pouvait rester de négatif par rapport à des situations passées qui vous ont dérangé, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont, bon, peu importe dans quel sens, qui vous ont pas aidé, veut dire nécessairement dans votre année. Alors, à vous de voir exactement ce à quoi je fais référence. C'est sûr qu'on a tous, plus ou moins chacun, veut dire notre histoire. Mais ici, veut dire, c'est vraiment, c'est comme si on se lave de tout, on se nettoie, c'est comme si on se met neuf face à une nouvelle situation, à une nouvelle année. Je pense que c'est symbolique, évidemment, mais à quelque part, ça résonne à l'intérieur de vous. C'est comme si c'est un désir de marquer, veut dire, la fin pour marquer le début. On sent qu'il y a comme, c'est comme je vous dis, je le sens comme quelque chose de symbolique. On le fait dans un esprit concret, veut dire, pour nous, ça a une signification et ça vous amène justement à réfléchir à autre chose.
j'aime bien cette démarche parce que, veut dire, on le fait d'une façon consciente. C'est pas on laisse faire les choses malgré tout le plaisir, la légèreté que vous avez, l'innocence, l'émerveillement face à ce qui se passe autour de vous, mais en vous aussi également. La façon plus humoristique que vous avez de voir les choses, puis peut-être parfois caustique, mais ça reste à quelque part, veut dire qu'on a un ton beaucoup plus léger, moins... on peut dire des vérités tout en ayant un ton très léger, veut dire rien pour marteler, rien pour nécessairement marquer des points. Ici, on est vraiment dans une énergie, on sort les choses comme elles sont. Ça s'adressera à qui ça aura à s'adresser, mais sans plus. Je veux dire, il n'y a pas de message à lancer, c'est spontané, c'est comme un enfant, hein? C'est pas nécessairement réfléchi non plus. Mais c'est pas fait pour blesser non plus, on le sent pas. De toute façon, on le voit que c'est plutôt avec de l'humour, peut-être parfois de dérision un peu, mais c'est fait dans un un esprit de bonhomme, un bon bonhomme. On est vraiment ici de la bonhomie, on va le dire de cette façon ici, pour imager un peu, mettre un mot sur le ressenti que j'ai. À l'écoute, avec ce 33 nombre mètre, on est très... regardez-moi ce beau renard ici. Donc, on y parle d'être à l'écoute, qui est ce petit renard avec ses grandes oreilles qui, justement, vous invite à être peut-être attentif, à écouter les choses, sans nécessairement avoir à prendre des décisions. Ici, c'est juste on écoute, on voit, parce que veut dire là, on parle d'écoute, mais en fait, c'est tout ce que peut, selon moi, être communication. C'est dans quel chakra? Le cinquième chakra, effectivement, le chakra de la gorge, donc je m'exprime. C'est exprimer de la curiosité, le 5, il ne faut pas l'oublier. En plus d'être le chakra de la gorge qui dit bien je m'exprime. Donc, tout ce qui est communication. C'est votre capacité de vous exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Il y a un échange ici. C'est pas juste je parle, écoutez-moi. On échange, veut dire tout simplement nos impressions, nos sensations, etc., etc. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place aussi. C'est les plans qu'on met. Ici, on vous parle d'être à l'écoute, de laisser couler. J'ai pas l'impression que c'est nécessairement dans cette quinzaine-là que vous allez nécessairement mettre. Peut-être que vous les aviez déjà, mais je ne vois pas nécessairement comme un point final à une liste, par exemple, ou à une ligne directrice. C'est comme si, veut dire, on est encore au stade où est-ce qu'on absorbe, on s'imprègne, on fait l'éponge, je veux dire, on veut... Ensuite, tout va se placer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Je veux dire, c'est un peu dans cette idée que je le vois. Il y a de la ruse ici, un peu. On ne peut pas le passer à côté avec le renard. Ça peut être certaines choses que vous entendez, parce qu'en réalité, ça s'est relié à votre compréhension de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous lisez. Parfois, on vous dit de voir aussi, d'entendre ou de comprendre entre les lignes, ou comprendre certaines choses qui ont l'air peut-être dans un premier temps anodin, mais que finalement, après réflexion, on comprend que oui, il y avait quelque chose d'important à comprendre là. C'est pour ça que je vous vois comme si vous faisiez vous faisiez l'éponge et qu'ensuite, on verra bien ce qui va en ressortir. Est-ce que ça va se faire par écrit? Est-ce que ça va être simplement en train de méditer, que certaines choses vont remonter? C'est dans cette idée-là que je vous vois, moi, pas nécessairement passer à l'action dans cette quinzaine-là. On est encore au stade, veut dire, où est-ce qu'on, premièrement, on profite du moment et c'est parfait. Pourquoi pas? Veut dire, on n'est pas toujours en train d'avoir à travailler, veut dire nécessairement de se désarmer à chaque fois. Ici, on est dans une période où est-ce qu'on profite un peu de certains avantages qu'on a, ou alors de récompenses qu'on a eues, ou qu'on apprécie le travail bien fait, ou on prend le temps de relaxer, de se reposer. C'est vrai que les fêtes s'en viennent, il y a peut-être des congés qui vont être là aussi pour vous. Donc, c'est dans cet esprit-là où on a du plaisir avec les gens. Il y a des choses à écouter, comme je vous dis, ça va bien donner, parce que comme je vous dis, vous allez être en principe avec des gens autour de vous dans cette période-ci, du moins je vous le souhaite. C'est pas le nombre qui est important, hein? C'est la qualité des gens qui vous entourent. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi. Mais on le fait encore là avec une certaine souplesse, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas du tout... C'est comme je vous dis, on fait juste absorber, veut dire, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut écrire, ou l'écrit, un livre d'information, une annonce avec une parole qui vient vous rejoindre. On sait pas on sait même pas, je me demande jusqu'à quel point c'est conscient, veut dire que vous emmagasinez des choses qui éventuellement vont ressortir, vont avoir un rapport avec où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, tout simplement. Mais chose certaine, c'est quelque chose
Ça vous braque pas. Ça coule. On laisse rentrer, tout simplement. Et il n'y a pas de tri nécessairement qui se fait dans un premier temps. OK? C'est pour ça que je vous dis, on fait l'éponge. Il y a des étoiles ici autour de ce renard-là. Donc, il y a de la positivité dans ce que vous allez comprendre ici. OK? 33,6 hein, vers les autres. Le 3, c'est l'expansion. C'est encore là, on parle de communication qui est la fluide. C'est une bonne interaction avec les gens. C'est beaucoup de gaieté, d'optimisme, de charisme. Donc, on n'est pas... C'est pour ça que je vous dis que je vous vois plus faire l'éponge que commencer à rôder pour aller chercher ou quêter des informations. Pas du tout. C'est comme si c'est que les informations viennent à vous de toute façon. Vous n'avez pas besoin de faire le renard ou d'aller d'un peu plus vous cacher pour entendre des conversations. C'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, c'est comme si, veut dire, les choses venaient, ce que vous avez à entendre, qui éventuellement pourra ou non vous servir, va dire, de toute façon, comme je vous dis, vous l'emmagasinez. Donc, on verra bien, veut dire, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça. C'est vous qui allez faire le tri éventuellement, évidemment. C'est un beau tirage, mes chers lions. Vous avez... écoutez, c'est une bonne période. Cette quinzaine-ci, selon moi, c'est une bonne quinzaine pour vous. On est beaucoup plus... C'est comme si on était à la fin de quelque chose qui fait que on est un peu moins crispé, un peu moins... on sait que c'est la fin de l'année, il y a des fêtes qui s'en viennent, il y a des réunions peut-être du moins chez vous, ou pas, va dire, mais pour chose certaine, on n'est pas dans une atmosphère ici de pénible, généralement. On parle trop de choses positives, de bienfaits, de joie, etc., etc., de satisfaction, de changements heureux. Veut dire, on est que dans ça. Donc, c'est vrai que c'est... On ne peut pas être de mauvaise humeur avec des cartes comme ça. On ne peut pas être en train d'être dans le noir, broyer du noir. On ne peut pas, aucunement. Va dire, au contraire. J'ai l'impression que la sensation que j'ai, c'est comme si... Le mot que j'avais ici, c'était appréhension, mais c'est pas tout à fait dans le sens de dire que j'ai peur de ce qui va arriver. C'est au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sous-jacence, c'est un peu d'excitation à l'idée de ce qui pourrait arriver, peut-être de ce que vous ressentez qui pourrait arriver dans l'année suivante ou bon, plus ou moins, veut dire le temps c'est relatif. C'est comme si, veut dire, on ressentait quelque chose, il y a un ressenti, moi je vais le mettre comme un ressenti de quelque chose de bien, on se sent comme grandé, veut dire, dans quelque chose, mais en même temps, c'est la sensation de dire l'excitation qu'on sent. C'est pour ça que je vois appréhension, mais appréhension positive, dans le sens que on sait qu'il va arriver quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on a cette excitation déjà du ressenti que ça s'en vient. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens l'idée ici du tirage. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être pour vous, là, évidemment, puis comment ça va se manifester pour vous, mais c'est bien, c'est positif, là. C'est pas rien de négatif, au contraire. Ça peut être déstabilisant au début parce qu'on a l'impression que tout vient en même temps, on ne sait pas trop où faire le tri, mais c'est positif. Alors, j'ai l'impression que vous êtes, de toute façon, vous êtes en mesure de faire le tri. Vous avez travaillé déjà assez fort pour ça. Vous avez une expérience de vie, vous avez une sagesse. Donc, vous êtes en mesure, va dire évidemment, de prendre ce qui va venir à vous de la meilleure des façons. De toute façon, on a notre état d'esprit, il est bâti de cette façon dans cette période, évidemment. N'oubliez pas l'enfant intérieur où on vous dit l'espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. C'est une valeur de 18 qui revient à 9. Hein, donc, c'est sauter en l'air après avoir quelque chose qu'on a réussi à atteindre. Puisqu'on parle le 1 plus 8 donne 9. Quelque chose qu'on a réussi avec le 8 qui parle de réussite. Donc, avoir quelque chose d'important terminé, on a bouclé la boucle, on a passé à autre chose. Veut dire, c'est... Toute cette énergie-là veut dire quand on atteint veut dire un certain but, puis la sensation qu'on a. C'est vraiment ça. On se sent vraiment plus léger. Veut dire, enfin, c'est fini, on peut passer à autre chose. On soupire, etc., etc. C'est dans cette énergie-là que je vous amène. OK? Beau tirage. Franchement, là, en tout cas, c'est optimiste, c'est plein de gaieté, c'est plein d'amour aussi dans tout ça ici également, parce qu'on est bien dans notre peau, veut dire, on cherche pas, veut dire, des problèmes, on cherche pas non plus, veut dire, à nécessairement provoquer certaines situations, quoi que ce soit. Très optimiste, très, très sage dans cette période malgré tout. Mais moi, je le vois comme vous voir avec un peu plus avec un sens d'un humour, beaucoup plus dans cette énergie-là un peu. Bon, vous le verrez bien évidemment, mais on n'est pas du tout... C'est le lion qui est de bonne humeur, qui s'amuse, etc., etc. D'accord?
Alors, mes chers lions, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine à lequel le ou les domaines, c'est vous qui décidez. Allez chercher ce que vous avez besoin, que ce soit une réponse, un conseil, un délai, peu importe, c'est vous qui allez savoir, plus que c'est vous qui allez principalement interpréter la réponse. D'accord? Si vous avez besoin de temps, je vous suggère toujours, hein, mais une question claire pour avoir une réponse claire. Si vous avez besoin de réfléchir, ne vous gênez pas de mettre la vidéo en pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment d'aller découvrir les réponses. Alors, pour le... Excusez-moi, je préfère les retourner. Alors, pour le quartz rose ici, excusez-moi, et puis la labradorite ici. Pour le quartz rose, réponse à votre question. J'ai ouvert tout de suite. On vous dit abondance ici. Donc, les moyens viennent à vous par rapport à votre question. Tenez-en compte. Et au niveau du temps, on vous dit de laisser aller, en fait. Il n'y a pas de... Comment je peux bien décrire cette phrase-là? Je le verrais, moi, comme... de laisser aller. Pour le moment, il n'y a rien qui... Je ne vois pas comme un temps. C'est vraiment de laisser, dire, les choses décrocher. Ne vous inquiétez pas du temps. Profitez du moment présent. C'est un peu ce que j'aurais envie de vous dire avec la définition de la carte. Au niveau de la labradorite ici, carte, la réponse à votre question, on vous dit de vous attendre à un signe, cher ami. Soyez attentif, il y a vraiment par rapport à votre question, c'est sûrement quelque chose qui va venir à vous, qui va vous donner un indice, quoi que ce soit. Soyez attentif. On vous dit que c'est dans un futur assez proche. D'accord? Donc, c'est pas une question peut-être dans ce 15 jours-là ou quelques jours avant, après. Ça pourrait vous donner, dire, les réponses à laquelles vous attendiez, ou un signe, dire tout simplement, dire qu'il pourrait vous indiquer une direction à choisir, ou dépendamment de ce que vous voulez chercher avec votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, et c'est très gentil de votre part, évidemment. Je veux dire, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous souhaiter particulièrement pour cette fin d'année, dire tout simplement le mieux, hein, le mieux ce que vous pourriez avoir. Je vous souhaite d'avoir des gens autour de vous que vous aimez, que vous appréciez, avoir du rire, avoir du plaisir durant cette fin d'année. Faites-vous plaisir, c'est ça qui est important aussi également. Alors moi, je vous souhaite tous ces bons voeux-là. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, sûrement. Dépendamment le temps, on est toujours encore en conflit de travail, mais bon, je ne peux pas laisser la vie me diriger là-dessus, ou prendre ma vie en considération de ça. C'est juste une facette de ma vie, c'est tout. Chose certaine, je vais encore là vous dire de faire attention à vous. Et puis nous, on se voit d'ici une quinzaine, je le souhaite. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.